Bonjour, je suis Nadège, j'habite sur le bassin depuis 2004, je suis passionnée d'animaux, je suis sportive dans la mesure où je pratique le body karaté ainsi que l'équitation. Je suis également maman de 3 enfants, j'ai une fille de 17 ans qui est en terminale, j'ai un premier fils qui a 13 ans qui est en 5e et un dernier enfant donc, qui a 9 ans qui est en CM1. Et donc je suis accompagnante en parentalité. Alors donc j'ai une formation initiale en langues étrangères, je me destinais à l'enseignement de l'allemand, j'ai une licence que j'ai pu obtenir à Nantes dont je suis originaire. Suite à ça je suis partie 2 ans dans le cadre d'un échange Erasmus à Düsseldorf et puis à mon retour je me suis plutôt reconvertie vers l'export finalement où j'ai pu exercer pendant 8 ans. C'était une vie très riche, très intéressante. Ma dernière expérience était chez Augsbourg au siège à Mérignac et puis j'ai eu ma fille et j'ai eu mon premier fils. Et j'ai profité de ce moment de pause, de mon congé parental, pour envisager une autre carrière professionnelle dans laquelle je pouvais m'épanouir encore un petit peu plus, voilà, qui avait un petit peu plus de sens pour moi. Et je me suis redirigée vers donc, la famille, la parentalité et l'accueil des enfants. Donc j'ai eu la chance d'exercer pendant 11 ans en tant que professionnelle de la petite enfance. J'ai exercé en tant qu'assistante maternelle agréée. J'ai accueilli 4 bébés en plus de mes 3 enfants. Donc c'était effectivement sportif mais passionnant et j'ai profité de ces années également pour assister à de nombreuses conférences sur tout ce qui avait attrait aux enfants, à la famille, que ce soit de la motricité libre, de la diversification menée par l'enfant, de la gestion des émotions, etc. Plein de choses. Et puis, suite à cela, à la fin de ces 11 années, j'ai souhaité absolument rester dans ce domaine qui me passionne, mais plutôt prendre l'autre versant, c'est-à-dire que cette fois-ci m'adresser aux parents. Pouvoir leur faire partager mes expériences, mes formations. Avant de me lancer, j'ai tenu à me former, chose que je n'étais pas obligée de faire, mais voilà, qui me tenait à cœur parce que je souhaite proposer un accueil vraiment qualitatif aux familles et aux parents. Donc j'ai pu assister à différentes formations, une sur le développement des compétences parentales à l'Institut Michel Montaigne à Senon, également une sur l'éducation bienveillante, celle où effectivement on souligne l'importance de poser un cadre et d'avoir des règles. Et puis je me suis aussi formée à un autre aspect qui est le burn-out parental, l'épuisement parental, parce que ça arrive. Et effectivement, je suis en capacité de détecter si c'est le cas ou pas, et puis de mettre en place plein de choses avec le parent pour réussir à s'en sortir. Là également, je suis en cours de formation pour pouvoir accompagner les parents qui malheureusement ont perdu un bébé, que ce soit au cours de la grossesse ou après. Voilà, avoir vraiment une écoute particulière et vraiment tout en douceur de ses parents, qu'ils puissent s'autoriser à aborder le sujet avec une personne extérieure. Donc voilà, ça fait partie du package de formation que j'ai pu faire avant de pouvoir exercer en tant qu'accompagnante en parentalité. Alors, en tant qu'accompagnante en parentalité, je vous accueille, vous, futurs parents, jeunes parents ou parents d'enfants plus âgés, dans mon bureau ou à votre domicile ou en visioconférence en fonction des cas de figure. Donc là, c'est un suivi individuel, c'est-à-dire que vous venez seul en tant que parent ou en couple, bien sûr, et je suis là pour répondre à toutes vos interrogations, lever vos doutes, quel que soit le sujet abordé au sujet de vos enfants, et à la fois, quand vous avez des enfants un peu plus âgés, aborder des problématiques, que ce soit de sommeil, d'alimentation, de manque de collaboration de la part de vos enfants, etc. Là, je peux mettre en place avec vous, bien sûr, des choses pour aller vers un mieux-être au niveau de votre famille. Donc, en parallèle de ce suivi individuel, donc là, c'est vraiment pour le coup hyper personnalisé, hein, c'est vraiment une diffusion d'informations et à la fois, je vous transmets des outils concrets pour pouvoir vous-même mettre des choses en place au sein de votre famille. Je propose également des ateliers. Donc il y en a un qui s'adresse vraiment tout public, que ce soit du futur parent aux parents, voilà.
Voir aux grands-parents s'ils veulent des informations, voilà, peut-être ils ressentent un décalage avec le modèle éducatif qui est proposé par leurs enfants, etc. Donc tout public sur le fonctionnement de l'enfant en fait, sur vraiment la globalité. Il y a un apport de connaissances. À la fois, je vous donne un cahier du participant qui sert de support, où vous avez des sortes d'exercices concrets à mettre en place au sein de votre famille. Et là, on balaye un petit peu le cerveau de l'enfant, la gestion des émotions, comment communiquer avec lui de manière à avoir une relation harmonieuse avec lui. Vraiment plein de choses, hein. C'est un atelier très riche, donc ça c'est le premier. Donc je propose également un atelier spécifique sur la gestion des conflits entre enfants, où là le but c'est de comprendre déjà pourquoi ils se disputent plus souvent que nous, qu'est-ce qui le justifie, est-ce que nous en tant que parents on doit intervenir ou pas, et si c'est le cas à quel moment, et surtout de quelle manière on doit intervenir, parce que parfois effectivement on peut avoir une approche un peu maladroite qui aggrave les choses en fait involontairement, ou voilà, leur donner les clés aux enfants pour qu'ils puissent réussir à gérer ces conflits de manière autonome et à respecter l'autre évidemment. Donc ça c'est le deuxième atelier. Et dans un troisième temps, alors là je m'adresse de manière un petit peu plus spécifique aux futurs parents et aux jeunes parents, puisque en fait il s'agit d'un atelier d'initiation à la langue des signes pour bébé. Et donc là c'est super parce qu'effectivement l'enfant tant qu'il n'est pas en capacité de parler, de s'exprimer oralement, on lui donne, voilà, par les gestes, il peut réussir à exprimer ses besoins, ses émotions. Donc il y a une grosse partie de limitation des frustrations du bébé. Donc il va faire moins de crises parce qu'il va se sentir valorisé déjà, parce qu'il va réussir à communiquer avec son parent. Et puis en plus, c'est simple, hein, il va pouvoir réussir à dire qu'il est fatigué, qu'il a faim, qu'il a soif, etc. Donc pour lui, ça va être une manière de communiquer très fluide. Et vraiment, c'est quelque chose de super parce que ça fait partie aussi des éléments qui vont participer à une meilleure estime de soi. Voilà, ils ressentent vraiment une fierté, je l'ai constaté parce que je l'ai exercé plusieurs années avec les bébés que j'ai accueillis. Et vraiment, c'est un mode de communication qui est super. Donc je le conseille à tout le monde. Et puis en parallèle de ces ateliers, ponctuellement je propose également des événements. Par exemple là j'en propose un sur la prévention vis-à-vis des écrans, parce qu'on sait que quel que soit l'âge de nos enfants, eh bien, les écrans ça fait partie de la vie, on y est tous confrontés à un moment donné. Et puis par contre c'est bien de savoir un petit peu quels sont les effets de ces écrans sur nos enfants, savoir partager avec d'autres parents tout simplement, savoir prendre du recul par rapport à la situation des écrans, quelle place ils occupent au sein de notre famille, savoir échanger avec d'autres parents. Et puis surtout le but, effectivement, la finalité, c'est d'avoir des connaissances nouvelles là-dessus et puis savoir quelle approche on peut tenter au sein de sa propre famille. Donc voilà. Alors donc la maison des familles, en fait je n'envisageais pas, pour moi ce n'est pas possible d'exercer son métier seul en tant qu'accompagnante en parentalité. Donc je souhaitais créer un lieu où différents professionnels puissent se regrouper, qu'il y ait une réelle synergie en fait, même si on a tous une approche différente, enfin voilà, qu'on puisse tous contribuer au mieux-être des familles avec ses connaissances, avec sa manière d'être, etc. Là actuellement nous sommes deux. J'ai une collègue Aude qui elle fait du coaching, à la fois aux adultes, mais également elle a une partie qui s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes, puisqu'elle propose à la fois une aide sur l'orientation, le coaching scolaire, etc. Donc voilà, elle s'inscrit elle aussi dans cette volonté de vraiment être un lieu ouvert à tous, à toutes les familles, les futurs parents, jeunes parents, etc. Et puis où chacun puisse trouver sa place et chacun puisse trouver des réponses à ses questionnements et une aide soit ponctuelle ou un suivi longue durée en fonction des cas de figure. Alors on a eu l'opportunité en fait d'acquérir le bâtiment dans lequel j'exerce sur Audange, et ce qui m'a plu c'est qu'il est vraiment totalement adapté au projet, c'est-à-dire qu'à la fois en termes d'accessibilité à tous, il est doté d'un parking, de points d'eau dans chaque bureau, enfin bon bref, il peut parler à plein de professionnels différents qui souhaitent participer à ce beau projet de soutien et de l'aide aux familles. Donc, et en plus on sait qu'Audange c'est une ville très dynamique, donc voilà, ça me plaisait de pouvoir m'intégrer dans cette commune. Voilà.